Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Aurélie Dabon, qui est la créatrice du magazine Dream Or, donc qui est un magazine sur l'entrepreneuriat et la spiritualité. Donc bonjour Aurélia. Bonjour Mélie. Donc, euh, donc tu es entrepreneuse depuis une dizaine d'années. Oui. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus aux abonnés? Oui, avec grand plaisir. J'ai été salariée d'abord dans ma vie professionnelle et c'est effectivement, comme tu l'as dit, il y a une dizaine d'années que j'ai changé de voie. Donc j'ai d'abord créé une structure culturelle dans le spectacle vivant. Et puis, voilà, au fur et à mesure de mon cheminement, j'ai fait d'autres formations. Je suis devenue thérapeute. Et puis, j'ai ouvert mon cabinet, j'ai commencé à créer des stages, des conférences, des séminaires, des formations en ligne. Et puis, tout ça m'a amené à aujourd'hui créer effectivement un magazine qui s'appelle Dream Or, qui est le magazine de l'entrepreneuriat et de la spiritualité, parce que c'était important pour moi de relier en fait de relier ce qui était ce qui paraissait opposé pour plein de personnes. Dans mon parcours de thérapeute, la voie de la réunification, c'est quelque chose d'important. J'accompagne les personnes à réunifier le féminin et le masculin, à réunifier la terre et le ciel en eux. Et donc, finalement, c'est une continuité, c'est une suite logique d'aller aujourd'hui réunifier, réconcilier l'entrepreneuriat avec la spiritualité. D'accord, merci. Donc, en fait, effectivement, c'est difficile l'entrepreneuriat et la spiritualité, étant donné que justement, la plupart du temps, en fait, on a une idée de la spiritualité qui ne va pas avec le côté entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat, c'est l'argent, c'est le côté très masculin, terre à terre, et la spiritualité, c'est ce qui élève l'âme. Euh, Comment on peut allier les deux en fait? Comment on peut trouver et surtout changer les mentalités? Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours des personnes qui pensent que ils ne devraient pas payer, par exemple, parce que c'est un don. Beaucoup de personnes disent c'est un don de Dieu ou un don, voilà. Donc, comment tu peux expliquer justement l'alliance des deux, si tu veux bien? Alors, je vais amener un point de vue. Après, euh, de mon point de vue et par rapport à ce que je vois autour de moi et de ce que j'ai entendu, effectivement, beaucoup de personnes qui sont dans la spiritualité s'échappent un petit peu de la réalité telle qu'elle est aujourd'hui dans notre monde tridimensionnel. Et il y a effectivement une séparation, une coupure vraiment entre là où on en est aujourd'hui sur cette terre et les aspirations profondes de chacun, où on voudrait, où on sent les prémices du nouveau paradigme, de ce qui est possible, mais pour l'instant, on en est là où on en est aujourd'hui. Et, euh, et beaucoup de personnes essayent en fait de s'échapper du système tel qu'il est là aujourd'hui. Donc le système, c'est l'argent, c'est l'administratif, c'est la rigidité de certaines choses. Et quand on est spirituel, on n'a souvent pas très très envie en fait de se frotter à tout ça. Donc c'est parfois plus facile de dire j'ai pas envie de relier la spiritualité avec l'argent, avec une structure juridique, parce que c'est, voilà, comme tu l'as dit, c'est une connexion autre et j'ai pas envie de ça. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on est dans cette manière de voir les choses, on ne peut pas vraiment faire avancer tout le monde vers ce nouveau paradigme. Parce que les choses se changent de l'intérieur. On parle de se changer soi, de changer à l'intérieur de soi, mais c'est aussi pareil par rapport au système. C'est-à-dire que pour le transformer et pour transformer le monde de l'entreprise, pour moi, ça se passe à l'intérieur et pas à l'extérieur. Et si on veut créer une nouvelle société avec une nouvelle manière d'entreprendre, avec des nouveaux modèles d'entreprise, eh bien, c'est important de le faire à l'intérieur. Donc,
voilà, donc c'est cette réconciliation avec l'argent, avec la matière, avec la structure. C'est une réconciliation avec les parties de soi qui sont en opposition avec le système tel qu'il est aujourd'hui. Donc se réconcilier, faire la paix en fait à l'intérieur de soi pour pouvoir ensuite amener autre chose. Voilà, c'est comme ça, c'est la démarche en fait dans laquelle je suis aujourd'hui. Ok, super, merci pour ce partage. Effectivement, je n'avais pas vu les choses comme ça et c'est une très très belle vision. Effectivement, pour changer la matière, ça commence par l'intérieur et tous ensemble. Effectivement, merci pour ce partage. Donc, la semaine dernière, donc, tu as lancé le premier numéro du magazine Dream Or. Et donc, à qui s'adresse ce magazine et de quoi parle-t-il exactement? Alors, c'est un magazine qui s'adresse en priorité aux entrepreneurs spirituels, même si c'est un magazine qui est ouvert à tout le monde et comme on en a discuté un petit peu tout à l'heure, on peut y trouver plein de choses intéressantes même quand on n'est pas entrepreneur. Mais dans ma démarche initiale et dans mon souhait, c'était vraiment d'amener à la fois pour des personnes qui sont connectées, donc qui ont une connexion, une ouverture spirituelle, de pouvoir les amener à des outils concrets et à des portraits, des témoignages de personnes qui sont entrepreneurs, qui sont vraiment les deux pieds sur la terre, les deux pieds dans l'entrepreneuriat et qui ont trouvé des moyens, qui ont trouvé un chemin pour amener la spiritualité dans leur entreprise. Donc c'est témoigner de ça, de ça existe. Et du coup permettre à ces entrepreneurs d'être inspirés pour pouvoir trouver leur propre manière à eux de connecter l'entrepreneuriat et la spiritualité. Et puis ça s'adresse aussi à des entrepreneurs qui ont déjà commencé à avoir une ouverture de conscience, mais qui ne savent pas trop comment oser publiquement leur spiritualité par rapport à leurs clients, leurs fournisseurs, leurs partenaires. C'est pas toujours facile quand on est dans un monde classique, dans un système classique. Et c'est aussi pour eux une fenêtre pour leur dire vous n'êtes pas seul. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui ont des perceptions, qui ont une ouverture de conscience et qui aimeraient partager et échanger, mais qui n'osent pas. Et donc, c'est un relais entre ces personnes-là pour que les entrepreneurs osent leur spiritualité et que les gens plus spirituels osent mettre un pied dans l'entrepreneuriat. Voilà. D'accord, ok. Donc moi j'ai lu le magazine, donc le premier numéro. Je le trouve très ludique, très informatif aussi. Donc en fait, vraiment, il ne s'adresse pas uniquement aux entrepreneurs. Alors oui, c'est vrai qu'il y a plein d'outils intéressants pour les entrepreneurs, mais c'est très intéressant pour les personnes non entrepreneuses aussi, qui souhaitent simplement développer leur spiritualité et faire du développement personnel, parce qu'il y a des exercices aussi pour le développement personnel. Donc c'est très intéressant. Est-ce que tu peux nous dire plus quels sont les grands les grandes lignes de ce magazine? Qu'est-ce que les gens peuvent trouver tous les 2 mois dans ce magazine? Alors, on a différentes rubriques. Donc, on a 7 grandes rubriques que vous allez retrouver tous les 2 mois. Je n'ai pas le nom des 7 rubriques en tête, mais il y a 7 grandes rubriques. Une rubrique plus philosophique, une rubrique plus créative avec faire appel à sa créativité, des exercices pratiques. Une rubrique avec des portraits d'entrepreneurs du Nouveau Monde. Une rubrique qui va aussi amener des exemples de comment on peut faire du business avec élégance. Donc, à chaque fois, il y a des témoignages, des portraits, des rencontres avec des entrepreneurs qui ont créé un service, un produit, une entreprise avec conscience. Et donc, on les met en valeur, on les met en lumière. Donc, il y a un courrier aussi des entrepreneurs avec la possibilité de poser des questions et d'avoir quelqu'un qui répond dans le magazine
sur une problématique par rapport à vos difficultés de vous lancer justement dans l'entrepreneuriat ou des questions qui vous sont propres par rapport à votre saboteur intérieur. Donc voilà, on a différentes rubriques. On a une BD aussi avec une jeune fille qui vit une quête initiatique qui va vivre une quête initiatique dans chaque numéro. Donc voilà, on a essayé de créer des rendez-vous en fait dans ce magazine avec différentes rubriques pour que le lecteur puisse retrouver en fait s'y retrouver et puis retrouver tous les 2 mois ces rubriques-là. Puis ça va évoluer bien sûr parce que c'est le premier numéro, donc il y a plein de choses qu'on a encore dans les cartons à offrir et à amener dans les prochains numéros. D'accord. Alors, je sais que j'ai beaucoup d'abonnés qui sont entrepreneurs dans la spiritualité. Est-ce que tu peux leur donner un conseil? Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit dans le milieu de la spiritualité en tant qu'entrepreneur et quelqu'un pour qui c'est plus difficile? Et si tu as un petit conseil à donner, puisque tu as 10 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat et un certain nombre d'années dans l'entrepreneuriat et la spiritualité, donc si tu avais un conseil à donner ou voilà. Alors, il y en aurait plein. Je vais essayer de voir ce qui vient là au moment où tu me poses la question. Déjà, le nom du magazine, tu vois, c'est Dream Or. Dream, c'est vraiment suivre ses rêves. C'est OK, je suis portée au début par un rêve, une vision, et c'est la foi en ce qui me porte. Donc, garder ça, c'est important à l'intérieur de soi de le garder comme quelque chose qui va toujours vous porter dans des moments de doute, dans des moments où ça va moins bien, d'avoir ça qui nous porte. Parce que la vie d'un entrepreneur, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, il y a des hauts, il y a des bas et c'est important de se rappeler le pourquoi. Pourquoi j'ai choisi ça et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Donc ça, c'est important. Et puis, il y a le mot « or » qu'on a rajouté dans le nom de ce magazine. L'or, c'est à la fois l'or qu'il y a en vous, votre talent. Quel est votre talent, celui que vous êtes venu amener dans le monde, se souvenir que votre talent, il est là. Il est peut-être, vous êtes peut-être aux prémices de ce que vous êtes capable encore d'amener sur cette terre. Au début, on perçoit qu'on a une compétence, une capacité, quelque chose qu'on a envie de développer. Donc, continuer à le faire grandir parce que ça peut ouvrir encore plus de possibilités que ce qu'on avait imaginé au départ. Et puis l'or, c'est aussi le lien avec la matière et avec l'argent. Comment mes rêves, je peux les matérialiser et les transformer en valeur financière pour me créer une réalité financière à la hauteur de mes rêves, à la hauteur de la vision que j'ai. C'est beaucoup plus facile de créer des projets et d'accompagner, d'aider, enfin de créer des choses avec de l'argent que sans, aujourd'hui dans cette société. Donc, comment est-ce que je peux réconcilier, relier mes rêves avec la valeur financière, avec ma propre valeur finalement? Quelle est la valeur que je m'accorde? Et peut-être que c'est ça aujourd'hui le message qu'on peut faire passer aux personnes qui te suivent. C'est de croire en soi et puis de développer de plus en plus l'amour de soi, la reconnaissance pour sa propre valeur, parce qu'il n'y a pas de place à prendre. Tout le monde a sa place, tout le monde est là et il n'y a rien à prouver à personne en fait. C'est juste par rapport à soi-même. Donc reconnaissez-vous, voilà, aimez-vous, reconnaissez votre valeur et sans exclusion, voilà, sans exclusion aucune. Merci. Merci beaucoup. Donc, ce magazine est de 24 € pour l'année. Donc, oui. Il y a 2 numéros par mois. Un numéro tous les 2 mois plutôt. Et donc, c'est interactif et c'est sur Internet.
Donc, on peut télécharger en format PDF, mais on peut aussi le lire comme si c'était un vrai journal, puisque c'est interactif. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet-là? Oui, en fait, c'était vraiment ça l'idée que ce soit. On a choisi que ce soit pas un format papier pour démarrer ce projet et pour pouvoir que ce soit accessible partout sur la planète, que vous soyez en France, en Nouvelle-Calédonie, en Guadeloupe. Voilà, il suffit de cliquer pour avoir accès au magazine, donc ça c'est génial. Et, et on a choisi une plateforme qui permet de vivre, comme tu dis, une expérience interactive. Donc il y a beaucoup de liens, il y a des vidéos qui sont incluses dans le magazine. Voilà, on a essayé de faire en sorte que ce soit un moment où on est beaucoup aussi sur écran tous. Donc c'est vrai que se dire un magazine encore sur écran, voilà. Donc on a envie de faire quelque chose de ludique. C'est pas, vous voyez, c'est pas un truc où je me mets à lire et puis je lis ça d'un trait du début à la fin. Il y a beaucoup de visuels, il y a ces vidéos là. Donc prenez votre tablette, prenez votre ordi, mettez-vous dans un fauteuil avec une bonne tasse de thé et puis détendez-vous et prenez soin de vous avec ce moment que vous vous offrez en lisant le magazine. Voilà, c'est un petit peu une expérience pour prendre soin de soi en fait, tout simplement, qu'on a envie d'offrir au lecteur. Tout à fait. Et il y a des exercices, il y a plein d'exercices à faire en plus. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant, plein de petits outils comme ça qui peuvent être très pratiques pour tout le monde. Donc, le premier numéro est totalement gratuit, il est offert. Donc, les personnes peuvent tout simplement aller sur le site dreamor.com. C'est ça, dream-or.com. Ouais. Ils peuvent télécharger donc, le premier numéro sur le site internet, qui est totalement offert. Et donc, après, ils peuvent s'abonner pour une année. Alors, est-ce que c'est possible de payer mois par mois ou en fait tous les 2 mois? Ou en fait, quelles sont les formules? Oui, c'est ça. On peut. Là, je vous invite à télécharger le premier numéro qui est gratuit, donc pour vous faire une idée du magazine. Et puis, donc c'est un numéro qui sort tous les 2 mois. Donc le prochain sortira au mois de juin. Donc vous avez la possibilité d'attendre le mois de juin pour l'acheter au numéro. Et puis si ça vous plaît et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à tous les 2 mois acheter votre numéro et à le recevoir tout simplement dans votre boîte mail, vous pouvez prendre un abonnement pour l'année. Les 2 options sont possibles et voilà, l'idée c'est un rendez-vous tous les 2 mois avec les lecteurs, avec les 2 formules, à l'unité ou à l'abonnement. D'accord. Donc, une vraie petite pépite d'or dans ce magazine pour tous les entrepreneurs dans la spiritualité, mais pour toutes les personnes qui veulent se développer aussi au niveau spirituel et au niveau du développement personnel. Donc, c'est un numéro tous les 2 mois pour 24 € seulement à l'année. Donc, faites-vous plaisir et réalisez tous vos rêves grâce à ce magazine. Je te remercie beaucoup, Aurélia, pour ce rendez-vous. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, un message de fin? Merci beaucoup déjà de cette invitation. Et puis, peut-être terminer en... Voilà, merci pour cet échange qu'on a eu. Je pense aussi que le succès dont on a parlé tout à l'heure pour les entrepreneurs, ça passe aussi par les réseaux, par la collaboration, la co-création, le faire ensemble. Et c'est vraiment, ça fait partie aussi du changement vers lequel on tend tous. Donc voilà, c'est un magazine que j'ai porté avec une équipe. On est plusieurs à avoir mis notre petite graine pour créer les articles, les rubriques. Donc c'est vraiment une œuvre, une création d'équipe, une co-création d'équipe, à l'image, je crois, de l'entrepreneuriat du futur, de celui qu'on est en train de créer maintenant pour le futur. J'adore Voilà. ça. Ça me plaît bien. Merci beaucoup. Je te souhaite une excellente fin de journée. Merci à tous les abonnés. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.